Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Union européenne vient de voter une loi qui est passée au Parlement européen avec 400, peut-être 31 voix pour et à peine 100, peut-être 30 voix contre, 63 abstentions. Donc la très grande majorité des Européens veulent la troisième guerre. Oui, ils veulent la guerre. Ils ont dit qu'il faut autoriser à l'Ukraine de frapper en profondeur. Frapper en profondeur en Russie. On va voir ce que la Russie va faire. Si la Russie veut la guerre, on va faire la guerre. Comme par hasard, les mêmes imbéciles là, ils demandent à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Oh non, il faut négocier. Il faut négocier parce que pour la paix, il faut négocier. Vous voyez comment ils sont ridicules. Et on les appelle députés européens. Députés, représentants du peuple. Quand vous faites un sondage dans la population, là, vous allez voir les Européens. Eux-mêmes ne veulent pas de ça. Ils ne veulent plus la guerre. Ils ne veulent pas de la guerre. Eh oui. Mais, vous savez quoi? En fait, les Européens, ils sont bêtes. Pourquoi je dis ils sont bêtes? Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de s'isoler. C'est-à-dire que l'Occident global est devenu seul contre le Sud global. Ils sont, par rapport à leur comportement, ils sont en train d'unir le Sud global. Les pays du Sud, les pays émergents, là, ils sont en train de les unir. Regardez les amis. La Chine et l'Inde ont des problèmes de frontières. Il y a parfois eu des accrochages entre la Chine et l'Inde. Depuis la guerre, là, avec les BRICS, là, depuis la guerre, là, les BRICS ont pris une grande place. Et l'Inde et la Russie, et la Chine plutôt, pensent pratiquement, sont maintenant sur la même longueur d'onde. Vous n'allez plus les voir encore se battre. Ils vont trouver un moyen pacifique pour régler leurs antécédents. Ça, c'est à cause de quoi? À cause de l'OTAN. C'est à cause d'eux, hein, les Européens. C'est à cause d'eux. Vous avez vu l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ils ne s'entendaient pas depuis, ça fait plusieurs années, plus de 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Aujourd'hui, les voilà. Ils se serrent la main. Et ça devient même un danger pour Israël. Que les pays arabes s'entendent. Parce que les pays arabes se disent, mais les Occidentaux, là, eux, ils passent leur temps à nous punir, à nous torturer, à nous piller, à nous escroquer, à nous manipuler. Cette fois-ci, on ne veut plus. La guerre en Ukraine, la Russie a tout fait. C'est-à-dire que par rapport aux sanctions, là, les sanctions sont en train de tuer même le dollar. Les amis, ce que vous voyez là, c'est-à-dire que eux, ils sont en train de faire une guerre là, parce qu'ils savent. C'est pour ça qu'ils veulent la guerre, parce qu'ils savent que si on va vers la guerre, peut-être que les choses vont se retourner, et puis bon, on va faire le reset, eux, ils vont encore aller dominer. Parce que si ça se déclenche, là, vous allez voir comment ils vont envahir l'Afrique. Ils vont attaquer l'Afrique, ça, il n'y a rien à faire. Il ne faut même pas se leurrer. Ils ne vont pas aller en Ukraine. Vous les avez vus en Ukraine. Ceux qui partent en Ukraine, là, ils fuient. Les Ukrainiens les accusent. Les Ukrainiens, les militaires qui sont sur le terrain, vous disent que, mais c'est des malheureux ces gens-là. Même les Américains, quand ils viennent là, une semaine, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus, ils savent. Ils sont en train de faire ça parce qu'ils sont en train de perdre le Sud global. Ils sont en train de perdre l'Afrique. Surtout l'Afrique. Ils sont en train de perdre l'Afrique. Et plus ils font ça, là, plus, leur chute, il n'y aura pas de... Ils vont tomber sur du caillou, sur la pierre, hein, pas sur... Il y aura pas... Parce que c'est l'Afrique qui, quand ils ont des problèmes, l'Afrique amortit leur chute. Cette fois-ci, les Africains vont enlever les mains. Ça va être une chute libre, ils vont tomber sur... Et puis, il n'y aura même pas le sable, ni l'eau, il y aura la pierre. Donc, imaginez
il est à 1000 kilomètres ou 1000 pieds là. Quand tu vas tomber là, hein, sur la pierre là, qu'est-ce qui va rester? Il sera ramassé à la cuillère, l'Europe que vous voyez là. Les sanctions qu'ils ont prises, plutôt, toutes ces sanctions-là, ça se retourne contre eux-mêmes. Le dollar est en difficulté énorme. Et dès que le dollar tombe, l'euro, on va l'écraser avec le pied, on écrase. On va même pas faire c'est-à-dire que on va pas en faire une bouillie, mais on va faire disparaître carrément. Oui. Comment vous pouvez demander? Ils disent que la loi demande aux pays européens, à la France, la Grande-Bretagne, bon, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Europe, mais en tout cas la France et l'Allemagne, de lever toutes les restrictions pour que l'Ukraine puisse frapper en profondeur. Mais si l'Ukraine, même si l'Ukraine frappe en profondeur, imaginez que l'Ukraine, on lui donne le droit. Bon, d'accord, très bien. L'Ukraine va frapper en profondeur. Mais ce qu'on lui a déjà donné là, ils sont en train de frapper où? Ils sont en train de frapper dans le Donbass, non? Est-ce qu'ils ont pu récupérer le Donbass? C'est-à-dire que soyons logiques. Hein? Est-ce qu'ils ont pu récupérer le Donbass? Les attaques MS là, des Américains, les Ukrainiens en ont reçu, je pense, 300. C'est en tout cas l'essentiel, le maximum que les États-Unis peuvent donner. C'est-à-dire que quand ils font du bruit là, pour rien, c'est la gueule pour rien. Parce qu'ils n'en ont même pas assez. Le peu qu'ils ont là, quand ils vont donner ça, eux-mêmes, ils n'auront plus de protection. Ils vont se protéger avec quoi? Avec le nucléaire. Mais la Russie a le vrai nucléaire. La Russie a dit, je veux maintenant faire des restrictions sur les matières premières essentielles, stratégiques, comme l'uranium, le nickel et tout. Le titane, tout ça là. Donc, la Russie là, va maintenant fermer ses portes là. Ils vont aller chercher ça où? Au Kazakhstan. Mais le Kazakhstan, c'est un allié de la Russie. C'est un allié de Poutine. Si Poutine donne l'ordre là, que tu arrêtes tout ça là, vends ça aux Chinois ou aux Iraniens. Mais ils sont tous foutus. Comment ils vont même alimenter leur nucléaire civil, là, les centrales civiles là? Ils vont faire comment? J'ai dit que c'est des gens, vous savez, c'est comme un coq qui vient d'être égorgé et puis la tête continue à bouger et tout sauter partout. Les petits enfants qui sont autour, ils fouillent. Les gens avertis, quand ils regardent, ils disent, mais il est déjà mort. Il peut faire ce qu'il veut là, il est déjà mort. C'est ça l'Europe. C'est ça l'OTAN. Parce que cette guerre, c'est la guerre de l'OTAN, de la survie de l'OTAN en Ukraine. Dès que Poutine est proclamé vainqueur, il y a des négociations maintenant. Bon, la petite partie qui restera là, on donne ça à l'Ukraine. C'est fini, l'OTAN est mort. Ou morte, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça, c'est pour ça que vous voyez là. C'est ça, ça dit que c'est les derniers souffles d'une institution à l'agonie. C'est ce que vous voyez là, c'est ça. Ne soyez pas... La Russie, ça m'étonnerait que la Russie puisse utiliser l'arme nucléaire. Sauf si eux, ils commencent. S'ils commencent, la Russie va les écraser. Mais la Russie va utiliser des armes conventionnelles qui ont les mêmes effets que le nucléaire. Là. Ne vous en faites pas, vous allez voir. Ils sont en retard par rapport aux missiles hypersoniques. La Russie n'a pas besoin de venir jusqu'en France, là. Hein? Venir en Belgique pour tirer en France. Non. Depuis la Russie, là, ils envoient. Depuis la Corée du Nord, ils envoient. C'est ça qu'on appelle hypersonique, intercontinental. Les amis, ce que vous voyez là, c'est la comédie. C'est parce que, vous savez, des gens... Ursula ne peut pas faire autrement. Elle est dans toutes les affaires
elle a volé de l'argent, elle a triché pour son doctorat, c'est-à-dire que les vaccins, les machins, tout ça là, donc elle est obligée de faire tout ce qu'on lui demande de faire. C'est une marionnette, c'est une machine, hein, c'est un robot. Voilà, elle n'est rien d'autre que ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout ceci. Pendant que la Russie, le Parlement est en train de voter, elle est déjà à l'Ukraine, en Ukraine, pour dire à Zelensky que non, nous on va voter. Continue la pression, continue. Mais il a été de continuer la pression, mais c'est le nombre de morts qu'il y a sur la tête de Zelensky. C'est incroyable, incroyable. Et ils sont en train de détruire l'avenir de l'Amérique. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, en tant qu'Américain, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux que l'Amérique soit forte, mais pas en allant piller les gens, en allant tuer les gens. Non. Une Amérique forte parce qu'elle travaille, parce qu'elle investit, parce qu'elle a le capital. Pas une Amérique forte parce qu'elle va mettre des bases militaires partout en Afrique, qui ne servent à rien d'ailleurs. La sécurité de l'Amérique contre la lutte contre le terrorisme en Amérique là, ne peut pas se faire en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut être stupide pour penser à des choses pareilles. Il faut être ridicule. Quelqu'un qui a la tête ne peut pas penser à des choses pareilles. La sécurité des États-Unis, ça ne peut pas venir de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger. C'est quoi, c'est ça? What the fuck? Come on. C'est incroyable. Mais bon, écoutez, les Européens sont dans la perdition. Ils ont perdu la tête. Hein, ils sont devenus tous malades. C'est ça qu'on appelle les fous qui gouvernent l'Europe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.